Donc bonjour, là c'est l'exercice 2, c'est les 3 bacs d'eau. Donc là on a H1, H2, H3 et on prend comme sortie H1 et H3. Voilà. On remplit constamment le premier bac et le dernier. C'est ce qui constitue notre U1 et U2. Voilà. Donc là, on va coder. Donc là, on voit H, la fonction H, c'est ce qui retourne H1 point, H2 point et H3 point. Voilà. En ce qui concerne la fonction alpha, elle est tout simplement codée ici. Voilà. Tout simplement. Et donc, là, ce qu'on veut, on veut linéariser notre problème. Avant cela, on va dériver y1 et y2. Et ça, c'est ce qui va nous donner notre v. Donc v, c'est dérivé de y. Et on va fixer des pôles à -1. Notre consigne oméga. Et oui, que elle aussi va être fixée. Ah oui, ok. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que dy, en la dérivant, on a des équations qui sont de la forme, donc dy égale à une expression non linéaire plus l'entrée. Donc, l'expression non linéaire, on va l'emprisonner dans une fonction que j'ai appelée p. Donc, voici l'expression complète. Et donc, on peut prendre un U qui est égal à V moins B. On prend ça, c'est pour se débarrasser du terme non linéaire de notre équation. Donc, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout expliqué. Donc, je lance. Alors, j'ai fixé ma consigne à 8 à 3 et 3. Donc là, on voit bien que le premier bac est à peu près égal à 8. Il prend un peu de temps pour se réguler. Et par contre, j'ai un problème pour le troisième bac. Il n'atteint jamais la consigne 3. Il est toujours vers 2. Et cela, même en changeant ma consigne pour 4 ou 5, il ne change pas, il a toujours la même hauteur. J'ai essayé aussi de... Alors je me suis dit peut-être que j'ai beaucoup de fuites ici. Donc je peux l'expliquer comme ça. Voilà. Ça prend énormément de temps. Voilà. J'ai modifié... Alors, je retire ce que j'avais dit. U, c'est pas la fuite, pardon. U, c'est ce qui permet de remplir le bac. Donc voilà, mes problèmes.